Dans une précédente vidéo, nous avions découvert les déterminants définis et indéfinis. Ici, nous allons nous intéresser aux déterminants possessifs. Comme nous l'avions déjà expliqué, un déterminant est toujours suivi d'un nom, et comme leur nom l'indique, les déterminants possessifs servent à indiquer que l'objet appartient à une personne. Logiquement, puisque le déterminant possessif est lié à la personne, il en existera un par personne. Pour dire que je possède un objet, j'utiliserai le déterminant possessif my. Pour dire que c'est mon livre, je dirai my book. Si je veux dire que tu possèdes un livre, alors je dirai your et your book pour ton livre. Une petite remarque s'impose. En anglais, pas de différence entre tu et vous. Donc pour dire que vous possédez un livre, on utilisera également your et on dira your book pour votre livre. Pour indiquer qu'un garçon possède un objet, on utilisera his, on dira his book pour son livre. Alors qu'en français on dira son livre, que le livre appartienne à un garçon ou à une fille, en anglais on fera une distinction. His si ça appartient à un garçon et her book s'il appartient à une fille. Une autre particularité de la langue anglaise, il existe une personne neutre, c'est-à-dire le nom humain. Si un objet appartient à un animal par exemple, on utilisera its. Pour dire que le jouet appartient à un chien, on dira its toy, son jouet. Si nous possédons tous le même livre, nous dirons our book pour dire notre livre. Finalement, pour dire que ils ou elles possèdent un livre, nous dirons their book pour leur livre. Vous vous demandez peut-être alors, qu'en est-il du pluriel? Eh bien, facile. My book, my books, pas de différence. Et la distinction féminin-masculin, elle n'existe pas non plus. Ma gomme, my rubber, mon livre, my book. Goodbye and see you next time!